Pourquoi vous pleurez? Rappelez à Dieu ce qu'il vous a dit et dites-lui d'agir selon ce qu'il a dit. Amen. Selon ce qu'il a dit. Votre problème, ce n'est pas les hommes. Aucun homme n'a de problème avec toi. Aucun homme. Il faudrait que vous sachiez où se trouve votre véritable problème. Qui en guerre avec toi? Qui t'a fait des problèmes? Qui t'offense? Personne. Personne ne compte ton succès. Mais le problème, c'est que tu ne crois plus à la bouche de Dieu. Notre thème est le suivant, l'attitude d'un gagnant. Et c'est mon dernier enseignement dans cette série, l'attitude d'un gagnant. Hébreux 11:6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Il y a le salaire du privé, il y a le salaire de la fonction publique. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore goûté au salaire de la foi. Il est le rémunérateur. Vous mangez tous les jours le salaire de la fonction publique et du privé. Toute votre vie est bâtie sur les revenus du privé et de la fonction publique. Mais il y a une autre source de rémunération que vous n'avez pas encore goûté. C'est le salaire de la foi. Et ce salaire-là n'est pas donné par un homme. La Bible dit Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu est un Dieu de foi. Sa sphère est une sphère de foi, de miracles et de gloire. La foi est un principe qui régit le monde de Dieu. Sans elle, impossible d'être agréable à Dieu. Le monde de Dieu est régi par le principe de la foi. Dites-le. Dites-le. Les amis, soyez enthousiastes. Laissez le pays là. Dites-le. Le monde de Dieu. Dieu est un Dieu de foi. Sa sphère est une sphère de foi, de miracles et de gloire. La foi est un principe qui régit le monde de Dieu. Sans elle, impossible de lui être agréable. Toute chose dans le royaume des cieux opère et s'obtient par le moyen de la foi. Toute chose dans le royaume des cieux opère et s'obtient par le moyen de la foi. La foi, c'est la devise du ciel, c'est-à-dire la monnaie. La foi n'a pas de limite, c'est le monde des possibilités. Quand vous allez dans le royaume de Dieu, il y a une monnaie. Quand vous venez au Gabon, il y a une monnaie qui s'appelle le CFA. Dans le royaume de Dieu, il y a une monnaie qui s'appelle la foi. Quand tu veux tout obtenir, le royaume de Dieu te dit, donne-moi la foi. Tu veux la guérison, donne la foi. Tu veux la percée, donne la foi. Et quand tu donnes la foi, tu obtiens ce que tu veux. Amen. 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 C'est important, c'est important. Matthieu 17, verset 20, je lis la partie B. Matthieu 17, 20, je lis la partie B. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Et rien ne vous sera impossible. Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. C'est-à-dire qu'on vous demande à Dieu, Dieu ne va pas commencer à vous gronder en vous disant que hier, là, tu n'as pas cru, tu étais incrédule, il n'a pas de reproche à te faire. Quand Dieu voit la foi, pas de reproche. Verset 6. Mais qui la demande avec foi sans douter.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Ok, Seigneur. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Verset 8. La Bible dit ceci. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, c'est la conviction. Je suis déterminé, je sais que ça va aller. Quand Dieu voit ça, il dit, ok, je vais t'honorer. Ok? L'incrédulité est la principale cause des prières non exaucées. L'incrédulité est un symptôme du manque de foi et de confiance en Dieu. Quelqu'un qui est incrédule n'a pas de foi. Quelqu'un qui n'est pas constant vous démontre qu'il n'a pas la foi. Il croit aujourd'hui, demain il ne croit pas. Il est alléluia aujourd'hui, demain il est lamentation. Il ne croit pas. Les hommes de foi sont des hommes constants. Constants. Ils croient, constants. Les femmes de foi, mes amis, peuvent changer le monde. Ah, Dieu. Peuvent changer le monde. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Alors, si une femme naturelle obtient ce qu'elle veut parce qu'elle est déterminée, mais une femme née de nouveau, remplie de foi, elle aura le double de ce qu'une femme naturelle obtient. Elle aura le double. Dites Amen ici. Vous m'excusez, je suis en train de conclure cet enseignement. C'est important. On va voir autre chose ce mois. Mais ce n'est qu'une succession de choses. Je vous conduis quelque chose. Attention. On va parler de la puissance du choix. Ce n'est qu'à la suite. L'incrédulité est un signe d'inconstance et d'infidélité à l'égard de Dieu et de sa parole. L'incrédulité nous disqualifie pour des percées et des miracles surnaturels. L'incrédulité nous disqualifie pour des percées et des miracles surnaturels. Il m'est arrivé des fois quand je regarde, j'ai dit Dieu, oh, j'ai envie de lâcher. Mais j'ai tellement accumulé de preuves que j'ai dit, mon gars, tu deviens insensé aujourd'hui. Hier, c'était plus dur. Des fois, il faut regarder. Il faut regarder d'où vous venez. Vous avez tendance d'oublier. C'est pour ça que dans la voiture, il y a aussi le rétroviseur. Regardez d'où vous venez. L'incrédulité nous disqualifie pour des percées des miracles surnaturels. Romains 11, autant pour moi, verset 20. Romains 11 dit, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause de quoi? D'incrédulité. Et toi, tu subsistes par quoi? Par la foi. Ne t'abandonne donc point à l'orgueil, mais crains. Il est question ici du peuple d'Israël. Ils ont été disqualifiés pour cause d'incrédulité. Ils n'ont pas cru Dieu, Dieu les a disqualifiés. Quand vous n'avez pas la foi, vous êtes disqualifiés pour les miracles, pour les percées. Il faut avoir la foi. Le même verset, dans la version Colombe, est traduit de la manière suivante. J'aime bien cette version. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Retranchées à cause de leur manque de foi. Si vous voulez être connecté à Dieu, restez dans la foi. Si vous tombez dans l'incrédulité, Dieu vous retranche. La Bible dit ceci. Et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas des pensées hautaines. N'aie pas des pensées hautaines. Mais de la crainte. Crains Dieu. Le psaume 68, le psaume 78, autant pour moi, 78, le verset 21 à 25. Le psaume 78, 21 à 25. 21, le verset 21 dit ceci. L'Éternel attendirent et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'enflamma contre Israël. Verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours, Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Je vais lire le verset 22
Dans la version Nouvelle Bible Seconde, le verset 22 dit ceci. Parce qu'ils n'avaient pas mis leur foi en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas mis leur confiance à son salut, Dieu les a retranchés. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas cru Dieu. Dieu les a retranchés. À chaque fois que vous doutez, Dieu vous retranche, vous êtes disqualifié. La vie en Christ est une vie de foi. La relation avec Dieu est une relation de foi. Vous devez aller de foi en foi. La Bible dit Abraham est passé de foi en foi. Espérance contre toute espérance, il crut. Et la Bible dit il devint. Dites avec moi, il devint. Le psaume 78, le verset 23 à 25. Verset 23. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Vous allez comprendre. Verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Verset 25. Ils mangeaient tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Ça c'est satiété. Vous savez ce que ça veut dire? Une nourriture qui les a dégoûtés. C'est-à-dire, ils ont mangé, c'était dégoûté, c'était la même chose. Dans la version anglaise, on dit Dieu voulait leur donner le meilleur, mais ils ne crurent pas. Alors Dieu les a donné une nourriture qui correspond à leur état d'esprit. Ils ont mangé ce qui correspond à leur état d'esprit. Et Dieu les a donné la manne. Et la Bible appelle ça la nourriture. La Bible appelle ça, ils mangeaient tous le pain des grands. C'est-à-dire, quand vous voyez grand là, vous allez commencer à bomber les épaules pour dire, oh, moi je sors plus, moi je le pain des grands. Il faut dire à celui qui est à côté, il faut te calmer. Dis-lui, il faut te calmer. Ce n'est pas grand là comme tu le comprends là. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui? Tout ce que nous avons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons correspond à notre état d'esprit. Vous ne pouvez en vouloir à personne. Il leur donna la nourriture qui correspond à leur état d'esprit. Et cette nourriture, Dieu l'appelle la nourriture des grands. Le pain des grands. Dites le pain des grands. Dites bien le pain des grands. C'est le verset 25. Le pain, ils mangeaient tous le pain des grands. Tous, même Moïse mangeait. Ça correspond à votre état d'esprit, manger. Et ils ont tellement mangé qu'ils ont eu du dégoût. Le verset 25, dans la Nouvelle Bible Seconde, est traduit de la manière suivante. Regardez. Il est dit ceci. Chacun eut à manger du pain des indomptables. Il leur envoya du pain à satiété. Le pain des gens qu'on ne maîtrise pas. Le pain des indomptables, les têtus. Les gens qu'on ne peut pas donner une direction à leur nuque. Dieu est obligé. Viens, je vais expliquer ça. C'est-à-dire, quand Dieu, vous savez, un homme humble, hein, quand Dieu dit à gauche, à droite, devant. Si Dieu dit derrière, c'est un homme malléable. Il vit dans l'obéissance à Dieu. Maintenant, tu vas bloquer le corps. Quand vous êtes têtu et incrédule, quand Dieu dit à gauche, donc qu'est-ce que Dieu fait? Vous comprenez? Dieu est obligé de faire ça. Pourquoi? La Bible dit, Dieu les a tordu la nuque. Dieu les a tordu la nuque. Et Dieu s'est rendu compte que le peuple, la Bible l'appelle le peuple au cou raide. Vous comprenez? Dieu lui-même est obligé de venir mangamba, attraper, tourner la tête. Et Dieu ne pouvait pas leur donner la nourriture des hommes de foi. Oh, la nourriture des hommes de foi, c'est une nourriture. Il y a une diversité. C'est canard. C'est canard. Il y a les raisins.
Il y a le miel. Oh, alléluia. Je sens ça. Il y a le lait. Là-bas, il y a les vaches, on peut aussi prendre. Il y a tout, le steak, le plus tendre. C'est pour les hommes de foi. La terre est fertile, l'eau est glacée. Alléluia. C'est bon. Il y a la crème fraîche. Oh, Hosanna. C'est puissant. Ça, c'est Canaan. Là-bas, on chante les chants inspirés. Pas les chants circonstanciels. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres des... Oui, ils ont des chants bizarres là. Je ne sais pas. Vous connaissez les chants là, non? Il y a même... je sais pas. Ils chantent. J'étais sorti, oh Jésus m'a libéré. On s'en fout que tu étais sorti, Jésus. On s'en fout. C'est pas... C'est-à-dire... Je faisais pipi au lit, maintenant je fais... Et puis les gens chantent ça dans l'église. C'est-à-dire que je ne sais pas. Et on dit c'est des cantiques. Et vous voyez, ils sont là, ils déboulent. Mais vous déboulez quoi? Le type là mange le pain des grands, des indomptables. Il ne connaît pas Canaan. Quand vous chantez le cantique des hommes de foi, les larmes coulent le long de vos joues. Parce que quand vous chantez des cantiques inspirés, vous réalisez combien de fois vous êtes petit. Et combien de fois Dieu est grand. Combien de fois sa grandeur. Combien de fois sa magnificence envahit tout votre être. Mais on a des chants aujourd'hui, on ne sait même plus où ils sont. Je ne sais pas, j'ai entendu un chant là. C'était même quoi? Il y a un chant là. La folie. La folie en Jésus. Laisse ta folie. Laisse ta folie, laisse ta folie. Laisse ta folie en Jésus, laisse ta folie. Parce que vous croyez que moi en Christ, laisse ta folie. Laisse ta folie, laisse ta folie. Vous voyez que Christ... Il n'y a que ça le rythme. Laisse ta folie, laisse ta folie. Laisse ta folie. Et vous allez voir, celui qui va chanter ça ici, je sors de mon bureau. Essayez de venir chanter ça ici. Et vous allez voir les gens vont venir danser à l'église. Laisse ta folie, laisse ta folie. Laisse ta folie, laisse ta folie. Parce que quand vous regardez ma tête, vous voyez que je suis dérangé, je suis fou. Hein? Et des fois, demandez-vous, les gars là, tous ces gens, ils partent chercher ça où? Hein? Il paraît que c'est un nouveau cantique. Laisse ta folie en Jésus, laisse ta folie, laisse ta folie. C'est-à-dire, ne bloque pas, laisse ta folie, sois fou. Sois fou. Laisse ta folie en Jésus, laisse ta folie. Sois dingue. Après, on va vous voir, vous allez la journée maintenant. Étoile numéro 1. Étoile numéro 2. Il y a le soleil, tu vois les étoiles. Mais, dégoût. Mais quand vous êtes dans ça, et que vous êtes indomptable, mes amis, le mois qui vient, on doit faire des choix. Je vous en supplie. Quand vous ne comprenez pas ça, ce qui s'est produit dans le psaume 107, le verset 4 à 7, va vous arriver. Vous savez ce que la Bible dit? Hébreux 4, 1 à 2. La Bible dit ceci. Lisons le verset 1. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse de rentrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu a un repos pour nous tous. Mais pour rentrer dans le repos, il faut avoir la foi. Verset 2. Verset 2. Le verset dit ceci. Car cette parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle ne trouva pas quoi? La foi. Donc, la Bible dit que la promesse subsiste encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, la promesse subsiste. Dites Amen. Le véritable sens de vivre par la foi. Dites avec moi le véritable sens. Et on va finir avec ça. Le véritable sens de vivre par la foi. Mais je vous ai dit, si vous ne comprenez pas, le psaume 107, le verset 4 à 7, va s'appliquer à vous. Ils n'ont pas cru. Et la Bible dit, au verset 4, ils errèrent dans le désert
Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Vous allez errer si vous ne croyez pas. Le verset 5 dit, il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivrait de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Quand vous êtes incrédule, vous allez errer. Vous allez errer. Le verset 11 du psaume 107 nous dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils ont erré. Et beaucoup d'enfants de Dieu errent. De fait, vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui les églises, les gens vont d'église en église, d'église en église. Les gens ne sont pas assis. Vous les retrouvez partout. C'est l'errance. C'est les gens qui ne croient pas Dieu. Ils errent. Ils ne sont pas stables. Mais quand vous êtes un homme de foi, quand vous avez la foi, Dieu vous honore. Et on finit avec ça. Et j'aimerais vous donner le véritable sens de vivre par la foi. Parce qu'il y a des gens, on va vous dire, il faut vivre par la foi. Moi, je l'ai dit, je l'ai enseigné. Mais c'est quoi le véritable sens? Des fois, il faut enseigner les choses simplement. Et on finit avec ça. C'est quoi le véritable sens de vivre par la foi? C'est quoi vivre par la foi? On va vous dire vivez par la foi. Mais c'est quoi son véritable sens? Habakkuk 2, le verset 4, dit ceci. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Il est question de la prophétie. Mais le juste vivra par sa foi. Même si la parole tarde, ça ne doit pas t'amener à abandonner Dieu. Ta foi doit t'amener à persévérer. Tu dois vivre de ta foi. Matthieu 4, 4, Jésus dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme vit que de pain. Ici, vous avez deux aliments. Vous avez le pain naturel que vous partez payer à la boulangerie, mais la Bible dit, attention, l'homme ne vit pas que de pain. La manière dont Dieu t'a créé, il faut que tu comprennes qu'il y a la nourriture physique, hein, si je peux le dire ici, et il y a la nourriture spirituelle. Et Dieu dit, l'homme ne vit pas que de pain seulement. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et de fois, Dieu, pour vous amener à comprendre ce principe de vivre de sa bouche, il va vous faire passer par des chemins pour purifier votre âme de la désobéissance, de la rébellion. La nourriture physique contribue à votre développement physique. Mais ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui vous fait moralement et spirituellement. Et c'est ce qui vous donne la force dans la vie. Deutéronome 8, le verset 2 à 3 dit, verset 2, souviens-toi de tout le chemin, dites le chemin, que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années dans le désert. Il dit ceci, afin de t'humilier et de te prouver. 40 années d'humiliation. C'est qu'ils étaient vraiment têtus. Hein. Moi, je ne peux pas attendre 40 années pour obéir. 40 années. Afin de t'humilier, de te prouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu gardais ou non ces commandements. Dieu n'est pas pressé de vous bénir. Mais Dieu veut connaître ce qui vous motive. Pourquoi vous cherchez la bénédiction? Qu'est-ce qui vous motive? Si Dieu découvre vos motivations, et si vos motivations sont saines, il va vous donner. Si vos motivations ne sont pas saines, il va vous faire tourner jusqu'à ce que ce qui n'est pas bon disparaisse. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous bénir, mais Dieu ne veut pas que la bénédiction soit pour vous une occasion de chute. La bénédiction doit contribuer à votre épanouissement et non à votre destruction. Mais pour qu'une bénédiction puisse détruire quelqu'un,
c'est que ces motivations n'étaient pas juste face à la bénédiction. Donc Dieu éprouve votre cœur. Le verset 3, la Bible dit ceci. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de faim. Dieu utilise la faim des fois pour nous enseigner. Hein? Il t'a fait souffrir de quoi? De faim, non? Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Regardez la suite. Elle est importante. Regardez bien la suite du verset. Afin de t'apprendre. Tout ça là, tout ce que vous traversez dans la vie là, tout ce que j'ai connu dans ma jeunesse, c'était l'école de Dieu. Pour m'apprendre une seule chose, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Attention, lisez bien le texte. Mais que l'homme vit. Donc la nourriture ne vous fait pas vivre. La nourriture vous maintient en vie. Mais ce qui fait vivre l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de ce qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Voici la chose qui nourrit l'homme. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Dites avec moi la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. Vous vivez de la bouche de qui? Vivre par la foi, c'est vivre de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, quand j'entends Dieu me parler, je dis Amen. Je vais faire ce que tu me demandes, oh Dieu. Je crois que ce que tu me dis est bon. Je vivrai de ta bouche. Je vivrai de ta bouche. Mais laissez-moi vous dire que la bouche de Dieu produit. Oh. Parce que vous, quand on parle de la bouche, vous voyez qu'elle est parole. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme la parole de l'homme. La parole de Dieu produit. La parole de Dieu amène des choses à l'existence. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Donc vous devez comprendre ceci. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. De la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, nous révèle ce texte de Deutéronome. Vivre donc par la foi signifie s'attacher à ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est avoir une confiance absolue au dire de Dieu nous concernant. Dieu m'a parlé, j'y crois. J'y crois. J'y crois. J'y crois. Et des fois, j'ai rencontré beaucoup de positions de mon entourage à cause de la bouche de Dieu. Mais il faut que vous compreniez que la bouche de Dieu est crédible. La bouche de Dieu est crédible et digne de foi. La bouche de Dieu est certaine. Quiconque met sa confiance en Dieu est appelé à vivre de tout ce qui sort de sa bouche. Vous devez avoir foi à la bouche de Dieu. La bouche de Dieu est crédible. La bouche de Dieu est crédible. Je crois à la bouche de Dieu. La bouche des hommes m'a plusieurs fois déçu. Ils me disent quelque chose et c'est le contraire. Mais j'ai vu une bouche qui ne faillit jamais. C'est la bouche de Dieu. Et retenez que quiconque met sa confiance en Dieu est appelé à vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu est crédible. Regardez bien le verset 3 de Deutéronome 8. J'aimerais que nous le regardions ensemble. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de la bouche de Dieu. C'est ça que j'ai mis en jaune. L'homme vit de quoi? De la bouche de Dieu. Qui aime la bouche de Dieu ici? Hein? Si vous aimez la bouche de Dieu, vous allez avoir une relation avec Dieu. Si vous aimez sa bouche, vous serez en contact avec sa bouche. Vous n'allez pas célébrer la bouche des hommes. Aimez la bouche de Dieu. Et c'est là d'où vient maintenant la communion avec Dieu. Quand
vous aimez la bouche de quelqu'un, vous êtes connecté à la personne, non? Hein? Mais la bouche de Dieu fait vivre. Moi, je suis une preuve authentique. Je suis un fruit de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu fait vivre. Jérémie 1,12, Dieu lui-même dit, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. Il veille. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu te dit quelque chose, il veille sur ce qu'il a dit. La bouche de Dieu ne ment pas. La bouche de Dieu, c'est la vérité. Elle est crédible. 1 Chronique 17, le verset 23. C'est une parole puissante. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, Dieu ne peut pas vous parler, ne pas parler à votre maison. Votre maison est liée à ce que Dieu vous a dit. Votre vie est liée à votre maison. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement. Agis selon ta parole. Vous voulez que Dieu va agir comment dans votre vie? Il agit en fonction de ce qui est sorti de sa bouche vous concernant. Tout ce que Dieu fait dans votre vie est basé sur ce qu'il vous a dit. Maintenant, la grande question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Pourquoi vous pleurez? Rappelez à Dieu ce qu'il vous a dit et dites-lui d'agir selon ce qu'il a dit. Amen. Selon ce qu'il a dit. Votre problème, ce n'est pas les hommes. Aucun homme n'a de problème avec toi. Aucun homme. Il faudrait que vous sachiez où se trouve votre véritable problème. Qui en guerre avec toi? Qui t'a fait des problèmes? Qui t'offense? Personne. Personne ne compte ton succès. Mais le problème, c'est que tu ne crois plus à la bouche de Dieu. Tu ne crois plus à la bouche de Dieu. Dans Ésaïe 11, Ésaïe 55, 11, Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. Il dit, ma parole, qui sort de ma bouche? Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu te parle, il y a un dessein. Et cette parole qui est sortie de sa bouche ne revient pas à lui si le dessein n'a pas vu le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas dormir. Parce que si Dieu n'accomplit pas sa parole, c'est un menteur. Or, Dieu ne faillit jamais. Il va le faire. Il va le faire. Le psaume 147, le verset 15 dit, il envoya sa parole. Il envoie sa parole sur la terre et sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu court. Elle court. La Bible dit, elle court avec vitesse. La parole de Dieu court. Dites avec moi, la parole de Dieu court. La parole de Dieu, elle court. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec? Et la parole était quoi? Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses dans votre vie, c'est fait sur la base de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Toutes choses. Rien ne peut être fait dans votre vie sans la parole. Tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, que ce soit la santé, la guérison, la prospérité, l'élévation, Dieu le fera sur la base de ce qui est sorti de sa bouche. Dieu ne fera rien sur la base de ce que les gens ont dit sur toi. Dieu fera tout sur la base de ce qu'il a dit sur toi et non sur ce que les gens ont dit sur toi. Vous comprenez? C'est bien descendu, c'est rentré. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Ça n'annule pas ce que Dieu a dit sur toi. C'est pour ça qu'aucun sorcier ne peut tuer un enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, sa vie est basée sur ce que Dieu a dit. Personne ne peut vous tuer. Donc les gens sont libres de penser, les gens sont libres de dire, les gens sont libres de faire des complots, les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu agira. Il y a deux choses. Les hommes parlent. Dieu aussi parle. Les hommes parlent sur vous, Dieu aussi parle sur vous. Mais sachez que l'homme peut parler, mais il ne peut pas exécuter. Mais Dieu, lui, il fera ce qu'il a dit. C'est pour ça que Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas échouer. Le verset 4 dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous avez besoin de la parole. La bouche de Dieu est crédible. Dites-le. Dites-le. Hébreux 1, le verset 3. Je lis la partie B.
Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole. Qui veut que Dieu le soutienne ici? Mais vous avez le secret. Dieu ne vous soutient pas en haut, en haut. Il soutient votre vie par sa parole. Donc vous devez dire à Dieu, dis quelque chose sur ma vie. Parce que si tu dis quelque chose sur ma vie, le soutien est garanti. Mais si ma vie n'a pas reçu une parole de toi, je suis en danger. Dis quelque chose. Il soutient tout par sa parole. Il soutient tout par sa parole. Répétez avec moi, la bouche de Dieu est crédible. Elle est crédible, mes amis. La bouche de Dieu est miraculeuse. Toute parole de Dieu, qu'il engage dans la vie d'une personne, il fait quoi? Il exécute. Il exécute. Il l'exécute. Tout dessein de Dieu, il exécute tout dessein de Dieu. Scellé par une promesse, s'accomplira. Tout dessein de Dieu, scellé par une promesse, s'accomplira. Dieu veille toujours sur sa parole. Dieu veille toujours sur sa parole. Dieu veille toujours sur sa parole. Il m'est arrivé, les amis, de pleurer. Il m'est arrivé, les amis, de me décourager. Il m'est arrivé, les amis, à un moment donné, dans ma marche, pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est difficile d'avoir l'amertume, la déception, d'en vouloir au monde entier. Mais Dieu m'a redonné la vie avec sa parole. Aujourd'hui, j'ai compris que les enjeux de ma vie se trouvent dans la parole. C'est pour ça que j'aime lire la parole, j'aime la Bible, j'aime la lire, j'aime étudier la Bible. S'il y a une chose qui prend mon temps, c'est l'étude de la parole de Dieu. J'aime l'étude de la parole de Dieu. J'aime lire la Bible. J'aime la Bible. Je suis amoureux de la Bible. Je la dévore chaque jour. Je ne peux pas vivre sans la parole. Je ne peux pas vivre sans lire la Bible. Je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Et à chaque fois que je lis la Bible et que j'ai la grâce d'entendre Dieu me parler dans ce livre-là, la Bible, je commence à danser parce que je sais que ma vie va être soutenue, portée par cette parole. Toute parole que Dieu dit vous concernant, mes amis, il va le faire. Il va l'exécuter. Amen. Nombre 23, le verset 19 dit ceci, et c'est une parole puissante. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare ne l'exécutera-t-il pas? Pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu n'es plus engagé dans l'œuvre? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu pries plus? Pourquoi tu jeûnes plus? Pourquoi tu ne chantes plus des cantiques? Pourquoi tu renonces? À cause d'un problème? À cause d'argent? À cause d'une crise amoureuse? À cause d'un licenciement, d'une déception? À cause de ce que quelqu'un a dit? À cause d'une critique? Tu crois que c'est suffisant pour laisser tomber Dieu et sa parole, ce qu'il a dit? Dieu ne m'a pas encore tout donné, les amis. Je vous assure. Il ne m'a pas encore tout donné. Je n'ai pas encore tout. Dieu m'a fait la grâce de lire sans le secours d'une main. Il m'a donné un cerveau. Mais dans ce que Dieu a fait dans ma vie, il a laissé encore certaines choses. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas balayer tout? Dieu m'a dit non. Il y a certaines choses que je laisse parce que je veux que tu t'améliores et que tu t'appliques. Je t'ai donné ce qu'il faut pour que tu avances. Mais j'ai laissé certaines pour que tu exerces ta foi. Et plus tu vas exercer ta foi, tu vas t'améliorer, tu vas devenir grand. Je n'enlève pas tout. Donc je sais que j'ai encore des infirmités. Je ne suis pas parfait. J'ai encore des infirmités. Beaucoup même d'infirmités que je combats avec Dieu. Et je dis à Dieu tous les jours, donne-moi la force. Tout n'est pas encore parfait. Je n'ai pas encore tout vu. Mais ça ne me décourage pas, ça m'excite. Ça m'excite à poursuivre la marche. Je ne mets pas la clé sur le paillasson.
Et aujourd'hui, je fais une différence entre ce que Dieu me demande de faire et mes problèmes personnels. Et j'ai tellement fait ce travail aujourd'hui que j'ai compris. J'ai compris que quand je m'occupe des affaires de Dieu, mes problèmes sont réglés. C'est le constat que moi j'ai fait dans mon expérience avec Dieu. À chaque fois que je relevais les défis de Dieu, quand je regarde à mes problèmes, je me rends compte qu'en relevant le défi de Dieu, en obtenant la faveur ou les faveurs dans l'accomplissement de ce que Dieu m'a demandé de faire, là-dedans, je règle aussi tous mes problèmes. Donc maintenant, j'ai compris. Au lieu de gaspiller ma vie à essayer de résoudre mes problèmes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, rien que ta volonté, pas la mienne, je vais faire pour toi. Et plus je fais pour toi, tu fais pour moi. C'est ce que Jésus vous a dit quand il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous cherchez à posséder vous sera donné. Parce que quand vous comprenez ça, et que votre focus sur le royaume et sa justice, et que vous travaillez à l'accomplissement, à l'avancement du royaume et à l'accomplissement de la justice de Dieu, mes amis, tout ce que vous voulez obtenir, vous allez l'avoir. Vous comprenez? J'ai prié pour des gens. Et ce que je n'avais pas dans ma vie, je l'ai obtenu. Dans ma vie, j'étais méprisé. Mais en priant pour quelqu'un parce que j'obéis à Dieu. Et quand j'ai vu Dieu guérir la personne, je vis les parents de cette personne me manifester le respect, la considération. Je souffrais d'un manque de respect et de reconnaissance. En réglant le problème de quelqu'un, les gens m'ont apporté ce qui manquait à ma vie. Vous comprenez? Je n'avais rien. Et je me suis rendu compte que depuis que je motive les gens, que les gens réussissent et que les gens ont des percées en retour, je me rends compte qu'il y a des actions de grâce qui viennent. Et ce que je n'avais pas, je l'obtiens. Donc j'ai compris que tout le secret se cache là. Donc l'œuvre de Dieu devient ma respiration. M'occuper des gens, ça devient ma vie. Donc je n'ai pas besoin de venir vous exposer mes problèmes. Je n'ai pas besoin de venir vous exposer mes états d'âme. Vous dire si je suis content ou pas content. Ou vous me démontrer que entre ma femme et moi, ça ne marche pas. Ça ne vous concerne pas. C'est ma faiblesse. La Bible dit le sacrificateur offre des sacrifices pour le peuple et pour lui-même. Pour moi, ça reste dans le lieu secret. Mais tant que je m'occupe de vous, tant que je vous bâtis, Dieu s'occupera de moi. Et c'est tellement fort que même aujourd'hui, vous savez, un jour, le pasteur Patricia et moi, on était découragés, on était épuisés. Et les charges dépassaient nos capacités. La deuxième secrétaire qu'on a eue, la maman qui était avec nous, je me souviens que ce jour-là, on lui a dit, on ne peut pas venir à l'église. Donc, occupe-toi de l'église. Si les gens viennent prendre des rendez-vous. Elle et moi, on est restés. On était découragés. On a dit à Dieu, vraiment, on ne comprend pas. Avec tout ce que nous faisons, on ne comprend pas. Et puis, vous savez, Dieu, moi, j'aime bien Dieu. Dieu aime ces moments-là. Et Dieu nous a regardés. On n'a pas douté de Dieu. On n'a pas remis en cause notre appel. Non. Mais on a dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, on va un peu rester. Nous, on veut comprendre pourquoi on n'arrive pas. Et pendant que nous, on est resté à la maison à comprendre, il y a quelqu'un qui me suit à la télé. L'émission passe à la télé. Et cette personne travaille dans le pétrole. Et elle a des problèmes. Il y a des dossiers qui n'arrivent pas à se débloquer. Et puis, elle nous suit à la télé. Et dans le message, je m'arrête. Je commence à dire, au nom de Jésus, ton dossier se débloque. Au nom de Jésus, c'est réglé. Je commence à faire des proclamations. La personne s'accroche à ce que j'ai dit. Retourne vers le créancier. On lui donne ce qu'il faut. La première chose qu'il fait, il court ici à l'église. Il laisse un chèque de 5 millions de francs CFA. Au nom de la commission GCR, il part. Il ne laisse pas sa carte. Il dit au pasteur, merci. Ce qu'il a prêché marche. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas cette personne.
On vient au boulot, la secrétaire dit, il y a un monsieur qui est passé, il a laissé cette enveloppe. Pour moi, ça sent quoi les soucis? L'homme là, c'est qui? Oh non, il a laissé l'enveloppe. Je prends l'enveloppe, je déchire. Quand je regarde, je vois 5. Mais les zéros me troublent. J'appelle le pasteur Patricia, je dis Coco, viens. Est-ce que toi, tu vois là comment? Elle voit. Elle dit 5 millions, mais ça vient de qui? Je dis, mais un monsieur, il paraît qu'il nous a suivi à la télé, voici ce que la secrétaire m'a dit. Le pasteur Patricia m'a crié, oh Dieu est grand. Je dis, maman, ne crie pas. Cours vite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Cours seulement, va à la banque. Elle est partie à la banque. Elle a amené. On a payé nos charges. On a donné les salaires à tout le monde. Et il y en avait assez pour nous permettre de continuer à avoir le sourire. Quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi. Et ne soyez pas injustes. Quand Dieu vous bénit, venez témoigner. Votre témoignage peut sauver quelqu'un qui est prêt à se décourager. Témoignez de la grandeur de Dieu. Amen. Qui comprend quelque chose ce matin? Retenez, la bouche de Dieu est le fondement de tout succès. Par elle, Dieu nous garantit une victoire certaine. Amen. Quand Dieu vous parle, la victoire est garantie. La foi qui produit des percées et des miracles émane de la bouche de Dieu et agit en conformité avec ses dires. Amen. Et agit en conformité avec ses dires. Je peux vous faire beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup de témoignages comme ça. Vous vous rappelez quand on a préparé l'arrivée du docteur Miles Monroe. Je savais que le défi était grand. Le défi était puissant. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi avec un son. J'ai dit, oh Dieu, comment je vais faire? Seigneur, tu vois. Comment je vais faire? Est-ce que je vais arriver? Gaëtan, tu es fou. Mais je me souviens qu'ici, j'ai invité des orateurs. Et parmi les orateurs, il y avait un qui était ministre. Il est parti. Et quand il est parti, il demande au pasteur Patricia Yoka du Congo qu'appelle le révérend. Dis-lui que Dieu m'a mis à cœur de l'aider. Qu'il m'envoie le numéro de compte où je peux le faire un transfert. Et le pasteur Patricia m'appelle. Le jour-là, j'appelle le pasteur Célestin puisque le transfert devait être fait. Et il m'envoie 10 millions de francs CFA. J'ai dit, Dieu, comment je vais douter? Comment je vais douter? Mais ce jour-là, j'ai dit à Dieu, tes visions sont mes visions. Tes rêves sont mes rêves. Tes projets sont mes projets. Quand vous vous occupez des rêves de Dieu, Dieu s'occupe de la provision. Je sais de quoi je vous parle. Dieu s'occupe de la provision. Les financiers sont là. Je les ai souvent fait des démonstrations. Deux fois je suis là. Dieu me met à cœur d'aider quelqu'un. Je prends tout. Toutes les offrandes et les dîmes. Je donne. Mais quand je donne, les financiers tremblent. Que comment tu peux tout donner? J'ai dit, il m'a dit, c'est le patron, donner. La personne part avec tout. Mais la personne ne sait pas que nous on a les charges. Mais la semaine qui suit, on reçoit le double. Pourquoi? L'obéissance paye. L'obéissance paye. En Dieu réside la sagesse. En Dieu réside quoi? La puissance, le conseil, l'intelligence lui appartient. Voici une vérité forte que je veux que vous puissiez retenir. Et cette pensée forte, vous devez la garder.
Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou un autre moment. Nous sommes ce que nous attendons. Nous sommes ce que nous attendons. Nous sommes le changement que nous cherchions. Dieu ne va pas nous changer en dehors de nous-mêmes. Nous sommes la clé du changement. Si vous attendez la délivrance qui vient de loin, vous perdez votre temps. Dieu veut changer votre vie, il va vous utiliser vous pour changer votre vie. Mais soyez prêts à obéir. Amen. Et pour finir, la vérité fondamentale qu'il vous faut toujours garder est celle-ci. La foi en Dieu et en sa parole est une grande source de quoi? D'énergie. Elle vous donne le courage de surmonter les obstacles, de travailler à la réalisation de vos rêves. La foi en Dieu et à sa parole est une grande source d'énergie. Elle vous donne le courage de surmonter les obstacles, de travailler à la réalisation de vos rêves. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.